Salut, c'est Nina. Alors, je fais pas ça souvent, mais envie de partager les petites choses qui font partie de mon quotidien depuis de longues années, à savoir des gens qui débarquent et qui me tombent dessus en me disant: Vous n'avez pas de diplôme, vous dites n'importe quoi. Je suis un peu vénère parce que je viens de m'en coltiner une là sur Facebook. Donc voilà, c'est suite à la vidéo sur cette hémorragie provoquée par une traction sur le cordon, ce qui fait partie des protocoles. Et donc, je termine en disant qu'en plus, on a séparé la mère et le bébé pendant plus de 3 heures, qu'il n'y a pas eu de première tétée, et que donc la maman a galéré avec son allaitement. Et que en fait, si le bébé est pas en peau à peau et qu'il n'y a pas de première succion, enfin qu'il n'entretient pas son réflexe succion-déglutition, au bout de 3 heures, il perd ce réflexe et que ça devient compliqué. Alors, je sais pas exactement ce que j'ai dit. Bon, le sujet, c'était l'hémorragie. Il n'y a jamais rien d'irrécupérable sur un allaitement. Oui, il y a des bébés qui tètent encore très bien, même s'ils n'ont pas tété depuis 3 heures, enfin avant 3 heures. Oui, même avec un allaitement qui démarre pas du tout, on peut rattraper le coup, même des semaines après, on peut même relancer une lactation des années après. Il y a même des femmes qui ont induit une lactation alors qu'elles n'avaient jamais accouché. Donc oui, tout est possible, c'est juste incroyable, il n'y a pas de problème. Je voulais pas dire que l'allaitement était forcément saboté, c'est en l'occurrence pas le cas, puisque j'ai bien précisé que cette maman, elle allaitait mais qu'elle galérait. Voilà, et donc là, il y a Christine qui vient me tanner en disant: Ah, mais n'importe quoi, arrêtez vos idioties. Moi, il a pas tété avant 3 heures et ensuite je l'ai allaité 18 mois. Bon, merci Christine. Oui, en fait, on s'en fiche, c'est pas ça le sujet. Enfin, on s'en fiche, non, c'est important. En même temps, c'est vrai, j'ai pas été assez précise, donc j'ai rajouté un petit texte sur Facebook, je l'ai pas fait ici, pour préciser que même si maman et bébé sont séparés, il faut pas baisser les bras, on peut tout à fait récupérer l'allaitement. On peut récupérer l'allaitement. Donc, néanmoins, ce que questionne cette vidéo, c'est plutôt les protocoles médicaux. Et donc là, elle fout des smileys partout, qui ricanent partout sur tout ce que je fais. Elle ricane, elle ricane, elle ricane. Donc là, c'est évident qu'elle travaille en maternité. Donc, elle récite la messe, elle est accro au protocole. Et donc elle me dit que je connais rien, donc visiblement elle me connaît pas. Je lui dis que je vais la bloquer parce qu'en fait, on perd notre temps. En fait, c'est que moi je devrais depuis le temps, le plus souvent, ça me glisse dessus et je réponds pas. Et là, je sais pas pourquoi. Ça dépend de la météo, ça dépend de plein de trucs. J'ai commencé à lui répondre et alors là, du coup, elle fait que ça. Elle est partout, quoi. Je me dis, c'est dingue. Moi, à la limite, c'est mon travail, hein, de vous transmettre des informations sur les réseaux sociaux, de faire connaître mon travail sur les réseaux sociaux. C'est un ensemble, c'est mon travail. Par contre, si elle est soignante, je vois pas ce qu'elle fout sur les réseaux. Bon, bref. Donc, elle continue en me disant donc que je ne connais rien et elle me dit que jusqu'à il y a 50 ans, les femmes qui accouchaient chez elle, si on tirait pas sur le cordon pour enlever le placenta, elles mouraient d'une hémorragie. Et en fait, je me dis, on part de trop loin, c'est pas la peine. Je l'ai bloqué parce qu'en fait, je vais pas perdre ma vie à lui expliquer les choses. D'abord, il n'y avait pas tant d'hémorragie fatale que ça à la maison au début du siècle, enfin du siècle dernier ou dans les siècles précédents. Marie-France Morel explique ça très bien dans Faut pas pousser, que le taux de mortalité, c'est pas de tout celui qu'on essaye de nous faire avaler aujourd'hui, mais que les soignants nous récitent à satiété, y compris ce truc qu'une femme sur 10 se vide de son sang, etc. Donc là, elle balance son truc, elle récite la messe. Donc là, il faut que je lui explique les travaux de Marie-France Morel, que j'ai interviewé longuement, qui est présente dans le film. Et puis, il faut que je remonte encore plus loin en lui parlant du paléolithique et du vrai respect de la physiologie, de l'accouchement avant la sociabilisation de la naissance, pour lui dire que je ne suis pas en train de dire que c'était mieux en 1930, pas du tout, c'était merdique en 1930. Depuis la révolution néolithique, l'accouchement c'est une galère parce que c'est socialisé, parce qu'il y a du monde autour, parce qu'on ne respecte pas la physiologie, parce qu'il y a quelqu'un qui a la prétention d'intervenir pertinemment sur le déroulement de l'accouchement. Et donc, si on s'en réfère aux travaux de Michel Audin et aux spécialistes de la physiologie, dans l'idéal, il faut se reconnecter avec son néocortex, avec son cerveau reptilien, débrancher son néocortex pour se reconnecter à ce qu'on était quand on était encore dans les arbres. C'est comme ça qu'on peut assurer un accouchement qui se passe bien, en débranchant notre néocortex, en redevenant tant que possible un animal. Donc, est-ce que je vais prendre le temps d'expliquer tout ça à Christine qui n'a pas envie de l'entendre puisqu'elle considère que tous les protocoles hospitaliers sont merveilleux?
Donc je bloque Christine, mais je vous partage ça parce qu'en fait, cette espèce de truc, c'est infini. C'est-à-dire qu'on vient me dire, ok, vous n'avez pas de diplôme, vous mettez les femmes en danger à cause de vous, on récupère des situations catastrophiques, ce qui est faux. Je veux dire, ça fait des années que je fais ça, des années que je reçois des lettres d'amour, des faire-part de naissance, des photos de bébés, des remerciements et des trucs de dingue. Donc c'est ma nourriture quotidienne et je kiffe la life avec ça. Jamais personne est venu me dire que j'avais dit un truc qui l'a mis en danger. D'abord, je rappelle bien sûr que je ne suis ni sage-femme ni médecin et que vous êtes suffisamment grand pour prendre vos propres décisions. Moi, je vous apporte des infos et je confirme que je parle d'accouchement physiologique, que cette dame qui s'est tapée une hémorragie d'1,7 litre alors qu'elle avait accouché vite et bien, nickel jusque-là, sans produit, je parle de naissance physiologique, c'est-à-dire à minima sans péridurale et sans synthocidon. Donc oui, évidemment qu'une femme qui a périsynto, va falloir peut-être tirer un peu, et oui, il faut faire une délivrance dirigée, c'est-à-dire une injection d'ocytocine au dégagement de l'épaule, voire à la sortie du bébé, parce que si elle est gavée de produits, de toute façon, ça va être compliqué de la faire sécréter de l'ocytocine. Donc oui, il va falloir aider la délivrance comme on aura aidé tout le reste. À partir du moment où on choisit de prendre une péridurale, ce qui n'est pas scandaleux, mais qui doit être un choix, à partir de ce moment-là, on accepte des protocoles hospitaliers, c'est une évidence. Je parle de femmes qui veulent accoucher sans péri, sans synto, et qui ont mis au monde leur bébé dans toute l'intensité que ça représente, en kiffant la life, qui rencontrent leur bébé, qui sont bien, et là, on vient défoncer leur délivrance en tirant sur le cordon, en décollant de force le placenta par peur d'une hémorragie, et là on provoque l'hémorragie. C'est une certitude, mais ça concerne une femme sur 100, donc on va pas s'en kikiner avec celle-ci, c'est clair en fait. Le protocole sur la délivrance est adapté aux femmes qui sont médicalisées, mais pas aux femmes qui ne veulent pas de péri ni synto, qui sont informées, parce qu'elles ont vu faut pas pousser, qui veulent accoucher en pleine puissance, qui veulent tout sentir. Celles-ci, si on les oblige à rester allongées, si on leur appuie sur le ventre et si on tire sur le cordon, on provoque une hémorragie alors que tout se serait bien passé sans ça. Mais c'est une minorité de femmes. Et oui, avant les accouchements, avant dans les années 30, 40, 50, au siècle dernier, etc., globalement, ça se passait pas si mal, mais on était très loin de l'accouchement physiologique dont je parle, puisque de toute façon, il y avait une sage-femme ou une matrone qui était plus ou moins sensible à la physiologie, qui avait plus ou moins conscience du fait que la femme a besoin de ne pas se sentir observée, d'avoir bien chaud, de ne pas se sentir en danger, de pouvoir bouger autant qu'elle le souhaite, de pouvoir faire jouer la verticalité dans l'idéal, de ne pas être en train de se dessécher parce qu'on la prive de boisson. Voilà, des sages-femmes un peu sensibles à tout ça, avec qui ça se passait très bien, et d'autres qui étaient peut-être moins sensibles à la physio et qui faisaient quand même leur job, et ça allait. Des fois, des révisions utérines à vif. Dans Faut pas pousser, on a Pierrette Granereau qui nous raconte son travail de sage-femme de campagne. Enfin, en tout cas, je lis son livre. Donc non, c'était pas mieux avant, parce qu'on n'avait pas conscience de ça, des conditions qu'il faut pour sécréter de l'ocytocine, de la présence de récepteurs à la mélatonine sur l'utérus, du fait que quand le bébé tète le sein, ça génère un shoot d'ocytocine qui permet à l'utérus de se contracter pour décoller le placenta, pour gna 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 gna. On savait pas tout ça. Donc il s'agit pas de dire qu'il faut accoucher comme nos grands-mères, c'est pas le sujet. Même si certaines accouchaient très bien et que s'il y a des coins dans le monde reculés où finalement on n'a pas franchi cette révolution néolithique, où on respecte l'intimité de la femme, on en voit une dans Faut pas pousser, une dame en Nouvelle-Guinée, sa maman est avec elle et puis elle la laisse toute seule, et on voit son accouchement avec ce réflexe d'expulsion du fœtus. Ça se passe vite et bien. Si on perturbe pas le travail des hormones, ça se passe vite et bien, et évidemment que le placenta sort en même temps que le bébé, enfin quelques minutes après le bébé, et qu'il n'y a pas d'hémorragie. S'il avait fallu que quelqu'un tire sur le cordon, qu'on appuie sur le ventre, l'humanité aurait disparu, sacré bon Dieu de bordel. On ne serait pas 10 milliards sur cette terre. La médicalisation de la naissance, elle date d'à peine 6000 ans. La socialisation, la médicalisation, c'est l'Antiquité, voilà, donc on va dire que ça fait 3000 ans qu'on médicalise l'accouchement. S'il avait fallu attendre la médicalisation pour donner une chance à l'espèce humaine, mais enfin, on serait plus là, il faut quand même être réaliste. Donc nous, ce qu'on prêche quand on parle d'accouchement physiologique, c'est de se reconnecter avec toute cette réalité hormonale, physique, le corps est parfait, il n'y a pas de problème de bassin trop petit, de pieds trop petits, de tête de bébé trop gros, mais j'ai pas le temps d'expliquer tout ça à Christine, parce que s'il faut que je lui parle de Marie-France Morel, de Michel Audin, de Julie Bouallier, d'Israël Nizan, des protocoles hospitaliers, de l'usage du synto, de comment c'était avant, de pourquoi l'incompatibilité résus, de l'aberration du streptobé et tout le merdier, je vais y passer ma vie, et Christine n'a pas envie de progresser, donc je vais pas lui donner mon temps
pour m'emmerder, pour qu'elle n'apprenne rien parce qu'elle ne veut pas. Donc que Christine continue à dire que je suis une gourou débile, que je mets les femmes en danger, que je n'ai même pas de diplôme, mais donc au revoir Christine, dégage, j'ai pas envie de t'apprendre quelque chose parce que tu mérites même pas d'écouter ce que j'ai à dire. Voilà, ça va mieux. Je vais aller passer l'aspirateur, je vais peut-être aller courir 3 km et je vais me remettre au travail sur la césarienne. Salut, c'était Nina, qu'on a un petit peu plein le dos, qu'on vienne l'emmerder à lui dire qu'elle n'a pas de diplôme, bon Dieu. Allez, bisous, ciao, ciao.